31 mai. Jean chapitre 19, versets 23 à 42. Lorsque les soldats seront crucifiés Jésus, ils priront ses vêtements et en firent 4 parts, un pour chacun d'eux. Restait la tunique qui était sans couture, tissée toute d'une seule pièce de haut en bas. Les soldats se dirent entre eux, au lieu de la déchirer, tirons au sort pour savoir qui l'aura. C'est ainsi que s'accomplit cette prophétie de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, et ils ont tiré au sort ma tunique. C'est exactement ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. En voyant sa mère et à côté d'elle, les disciples qui l'aimaient, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » À partir de ce moment-là, les disciples la prirent chez lui. Après cela, Jésus sachant que désormais tout était achevé, dit pour que l'Écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Après, il a trouvé un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope, et on l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il a goûté le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Il pencha la tête et rendit l'esprit. Comme on était à la veille du sabbat, et de plus d'un sabbat particulièrement solennel, les Juifs voulant éviter que les cadavres restent en croix durant la fête. Ils allèrent trouver Pilate pour lui demander de faire briser les jambes des suppliciés et de faire enlever des corpses. Les soldats virent donc et brisèrent les jambes au premier des criminels crucifiés avec Jésus, puis à l'autre. Quand ils arrivèrent à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes. L'un des soldats lui enfonça sa lance dans le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a rapporté ces faits les avoue de ses propres yeux et son témoignage est vrai. Il sait parfaitement qu'il dit la vérité pour que vous aussi vous croyiez. En effet, tout cela est arrivé pour que se réalise cette parole de l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. De plus, un autre texte déclaré, « Ils tourneront leurs regards vers celui qu'ils ont transpassé. » Après ces événements, Joseph de Lévi d'Arimathée alla demander à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Il était aussi disciple du Seigneur, mais il s'en cachait par peur des Juifs. Pilate y consentit. Joseph alla donc prendre le corps de Jésus. Nicodème vint également. C'était lui qui, auparavant, était allé trouver Jésus de nuit. Il apporta environ 30 kg d'un mélange de myrrhe et de l'huile. Tous deux prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de lignes funéraires et en y mettant des aromates, selon les usages funéraires des Juifs. Non loin de l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin dans lequel se trouvait un tombeau neuf où personne n'avait encore été enseveli. Comme c'était pour les Juifs, le soir de la préparation du sabbat, ils déposèrent Jésus dans cette tombe parce qu'il était tout proche.